Salut tout le monde, on revient sur Legend of Grimrock 2. Donc sur le premier épisode, on a trouvé... une rapière avec laquelle on a été trouver une clé en or et avec laquelle on a également pu aller chercher cette corne d'invocation. On s'est un peu baladé, on a tué nos premiers mobs, on a gagné notre premier niveau. Ça est très beau. Alors, bienvenue à l'endroit de votre premier défi. Lorsque vous serez prêt, tenez-vous dans le cercle et appelez les gardiens. Pour appeler, il nous faut la Horn of Summoning. Donc si vous arrivez ici au début du jeu, vous pouvez rentrer, vous lisez le principe du défi, mais vous ne pouvez pas appeler les gardiens. Forcément, vous n'avez pas la corne. Donc, bien que, a priori, un peu plus ouvert que le premier Grimrock, ce premier niveau est quand même relativement linéaire. Toutefois, le reste du jeu sera quand même beaucoup plus open que le premier Legend of Grimrock, du fait que les zones sont interconnectées. Il y a plusieurs zones qui donnent sur plusieurs autres zones, donc vous pouvez la zone que vous voulez. Vous pouvez décider de faire les donjons ou pas, parce qu'il y a des petits donjons, il y a des donjons beaucoup plus gros. Il y a un peu plus quand même clairement de liberté. Après, c'est plus facile de vous retrouver un peu paumé. Alors, on a dit, fait une save. Et on se prépare, parce que ça va être de la bonne baston. Là. On va Viper Roots. Nous avons un boss, Viper Roots, et on l'a très très mal pris parce qu'on se déplace pas assez. Là il faut continuellement bouger parce qu'en fait dès qu'il s'enfouit, il réapparaît à côté de votre groupe. Oh merde. En fait, c'est un combat qui vous apprend à devenir mobile. Donc on a tué un Viper Roots. A priori, il y en a un deuxième. Ah, pas assez de mana, merde. Fuck. Voilà. Le deuxième est mort. Et on obtient un Power Gem. Alors les Power Gems, il va nous en falloir un paquet sur ce jeu. Donc déjà GG à nous, quoi. Fallait se soigner quand même. Donc on a eu pas mal d'XP, ça suffit pas pour level up, hein, bien sûr, mais notez que lui, effectivement, il a à peu près 10% d'XP de plus que les autres. Je pense que c'est parce que c'est un humain. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a ici, il faut la gold key pour rentrer. Est-ce que c'est intéressant? Je vais faire une save parce que les gold keys sont très rares.
Et un peu plus tard dans le jeu, elles ouvrent des endroits avec du très bon loot. Et vous allez avoir, en particulier à un moment donné, un endroit qui s'appelle la cache. Vous avez plusieurs caches de loot où, en gros, vous allez devoir faire des choix. Parce que vous n'aurez pas assez de clés en or sur le jeu pour les ouvrir. Et ces caches de loot, il y en a qui donnent vraiment du très bon loot. Et donc vous avez le choix entre plusieurs types d'armes, par exemple, et vous devez choisir l'arme que vous voulez. Donc si vous avez une clé en rab, c'est pas plus mal. Ça on s'en fout. Puis la dague backbiter, elle est sympa, mais c'est plus dex, donc on s'en fout. Et un point de force. Ah, un point de force définitif, c'est bien, hein. Mais je pense pas que ça vaille le coup. Parce qu'un point de force définitif, regardez en dégâts, tu passes de 7-18 à 7-18 finalement. Bah c'est normal, tu prends la dex. TT à 10, 26, tu gagnes 1 point en dégâts. Je veux pas dire, c'est pas fondamental quoi. Alors par contre, backbiter, elle est bien, hein, backbiter. Si tu la mets, tu fais dégâts 9-24 hein, et c'est attaque speed 2,4. Donc c'est beaucoup plus fort que ce que tu as. Mais plus tard, ça t'empêchera d'avoir accès à d'autres items. Là, je suis en train de réfléchir. Je sais pas vraiment. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Le jeu est fait pour que tu utilises ta clé dorée maintenant. Mais je pense que je vais essayer de la garder. Peut-être que j'ai tort, hein. On verra. Mais assez rapidement, on aura accès à des trucs, genre à une épée. Si on va vers le cimetière, bon, encore faut-il pouvoir accéder au cimetière. On verra. De toute façon, on peut revenir ici quand on veut. Hein. Là, on accède à la forêt. Alors, la forêt de Twigroot. C'est une sorte de hub parce que cette forêt va pouvoir envoyer vers 2 autres zones minimum. Lesquelles zones pour envoyer vers d'autres zones? C'est quand même un jeu qui a un peu de contenu en extérieur. Alors, lettres. Je vois que vous avez fait de légers progrès. Bien, bien. Mais que ça ne vous monte pas à la tête. Ce n'est que le commencement ou ça pourrait aussi, toutefois, être la fin. Hein. Ça dépend de vous. Voici quelque chose que vous pourrez trouver utile. Alors, c'est le mortier et la recette pour faire des healing potions et des mana potions. Du coup, je vais te donner ça aussi parce que si toi, tu fais de l'alchimie, de toute façon, là-dedans, on va mettre... on va mettre ce qu'il faut pour. Alors ici, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Ben, on va rencontrer les fameux champignons hein, qu'on avait rencontrés en masse. Alors faites attention parce que ici, vous avez beaucoup de branches comme ça. Quand vous allez les péter, il y aura des sortes de mini-hommes arbres dedans. Globalement, le bestiaire est un peu plus fourni que sur le premier Grimrock. Bon, vous avez plus d'environnement, donc... oui, le bestiaire est quand même clairement plus fourni. Et comme dit, le jeu est moins linéaire, hein, donc on va pouvoir découvrir des zones
D'ici, on peut accéder à pas mal de zones différentes. Alors, un collier de morsure du givre. Ah, bah voilà, un de ces fameux hommes à arbre. Les gens aiment bien faire des charges ou des choses comme ça sur ce jeu. Merde! Alors, une veste en peau de taupe des sables. Est-ce que je t'ai déjà pris l'armure légère? Oui. Du coup, tu n'auras pas de pénalité d'évasion. Non. Et du coup, tu peux filer ça à ton pote. Voilà, pour qu'il en ait un petit peu plus d'encaissement. Ok, ok. Ça va. Donc des trucs comme ça, là, des mini-arbres, vous allez en voir pas mal quand on va défoncer ça. Mais pourquoi on casse ça? Bah parce que ça peut ouvrir des passages secrets. Et parce que parfois il y a du loot dedans, hein, tout simplement. Genre là on voit qu'il y a un arbre. Puis bon, c'est de l'XP aussi, hein, de toute façon. A noter qu'on prend quand même très cher, hein. Ah, voilà. Là, on a un champignon pour faire une potion de soin. Là, on a pris quand même assez cher, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a le truc de soins, pas très loin. Si jamais vous choisissez qu'il ne régène pas, c'est chaud. Là, il met du temps à régénérer celui-là, dis donc. Ah, quand même. J'ai cru qu'il jamais régène. Bon, du coup, j'ai préféré dormir, hein, ça va plus vite. J'aime bien l'ambiance très champêtre. Le bruit de la rivière qui coule. On prend trop cher sur eux. Et là, il y en a encore un dedans, je crois. Il y a pas mal de trucs pour faire des potions. Et comme dit, pour faire des potions, vous n'avez pas besoin de fioles. Ça, c'est l'une des nouveautés par rapport à Grimrock 1. Ça veut dire que si vous avez 20 champignons, vous pouvez techniquement faire 20 fioles en même temps. Et les fioles, elles stackent. Bah forcément, parce que si elles stackent pas, ça sert pas à grand chose de pouvoir en faire 20 d'un coup. On est d'accord. Merde! Ah, tu l'as récupéré. Ouf, j'ai eu peur.
Ça, on peut le prendre. C'est assez lourd à force, mais on peut en prendre quelques-uns. Et donc ici, on a un donjon. Ok. Fin de save, on va regarder ce que c'est que ce petit donjon. Ça, de tête, je ne saurais plus le dire. Hein. C'est pas le donjon principal. Hein. Le donjon principal, il se trouve pas dans cette zone. Hein. Alors, au cas où vous l'aurez pas remarqué, effectivement, on n'a plus de mana. On peut donc pas lancer le sort de lumière, donc on va utiliser des torches. Mon personnage a pourtant beaucoup de mana, mais j'utilise beaucoup aussi pour faire de la magie. Hein. Oh, le beau coffre. Et j'ai pas de lockpick. Bah là-haut. Toi, on vient justement d'aller choper ça. Voilà, merci. Donc voici le légionnaire squelette local. Alors les mobs se font quand même beaucoup moins niaiser, comme diraient nos amis québécois, que sur le premier Grimrock. Hein. Alors, on a ici la première grosse arme, et ça par contre on va pas l'utiliser. Alors cette arme, c'est un Skull Cleave, c'est une arme lourde, dégâts 7,22 plus force, donc par rapport au Bone Club, il n'y a même pas photo. Cooldown 4,5 secondes, par contre c'est tout de suite beaucoup plus... en fait 17,45 au lieu de 9,21. Bon, 9,21 mais tu as 50% d'attaque en plus, donc c'est comme si ça faisait 13,5 à 32. Là tu fais 17 à 45. Donc le Skull Cleave, il n'y a rien à dire, hein. Il est plus efficace en termes de DPS. Par contre il est beaucoup plus lent. Et c'est ce qu'on va pouvoir regretter, je pense, sur ce let's play avec ce jeu, c'est que les armes sont quand même assez lentes. Tattered Cloak, ça on connaît, hein, on en a eu assez sur Grimrock 1. Cette corne, bon, on va la prendre pour utiliser sur des pressure plates, mais voilà. Alors pourquoi ce bouclier on ne l'utilise pas? Parce que certes il donne l'évasion, mais il fait perdre de la vie. Mon objectif dans la vie n'est pas de faire en sorte que mes cacs aient moins de vie. Ça m'intéresse pas. Donc là le jeu n'est pas sympa, il vous donne pas un bouclier, enfin il vous donne un bouclier dès le départ, mais c'est un bouclier dont vous voulez pas. Donc, on entend clairement des monstres. Donc on se doute que si on ouvre ça, il va nous pop du vilain à la gueule. En tout cas, c'est ce que je m'attendrais à avoir. Un lézard sur un bâton, ça c'est de la bouffe. Vous entendez là? Mais quoi, globalement, les mobs sont quand même beaucoup moins faciles à leurrer hein, que sur le premier Grimrock. Hein. Ils se retournent beaucoup plus vite. Ils sont beaucoup plus réactifs. Beaucoup plus réactifs. Level up sur toi, bah c'est pas plus mal. Alors nous avons un casque ancien, c'est de la Heavy Armor, ça donne 5 en armor class, c'est bien, mais ça te fait perdre beaucoup d'évasion. Donc est-ce que pour 5 en protection on va garder ça? On va le garder sur nous, au moins je peux le donner à quelqu'un en ligne arrière pour l'instant, parce que l'évasion il s'en fout pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on te prend toi? On t'a pris Armor, ok, on va te prendre Athletics je pense, parce qu'on veut quand même que tu aies des points de vie. On te prendra Light Weapon par la suite. Mais j'aimerais quand même que tu gagnes des points de vie un petit peu mon pote. T'as 109 PV, lui il en a 120, je veux dire, voilà quoi, il a un niveau de moins que toi, donc... Et lui je vais l'augmenter beaucoup en Heavy Weapons pour qu'il tape fort.
Donc là, on a encore un bouclard. Et on a encore un skull cleave. Bon, on va pas en prendre d'autres, ça sert à rien. Un bâton, ça c'est pour un mage, de toute évidence. Énergie plus 5. C'est le même bâton qu'il y avait sur Grimrock 1. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Donc nous avons une clé dont on ne sait pas ce à quoi elle sert. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre dans ce donjon. On sait qu'il y a des monstres, mais ils sont peut-être dans une autre partie du donjon qui est en réalité dans un autre mini-donjon. C'est tout à fait possible. Alors on a trouvé également un parchemin d'Ice Shard. Donc Ice Shard, c'était aussi le scroll que vous avez avec Water Magic 3. Donc ça envoie des pics de glace au sol. Notez que sur ce jeu, pour pas mal de sorts, il va falloir 2 compétences de magie. Donc pour Ice Shard, il faut Water Magic 1 et Earth Magic 1. Toi, quand tu vas level up, je vais t'apprendre l'alchimie, mon pote. Parce que j'ai au moins besoin de alchimie 1 pour faire des potions de soins, quoi. Alors c'est très sympa, c'est très champêtre hein, comme décor. Moi j'aime beaucoup. Hein. Cette petite balade en forêt, là, comme ça. Agrémentée de petits donjons. Et ici, il nous faut une clé. Ça tombe bien, on vient d'en trouver une. Alors, on peut continuer par là. On n'est pas obligé. Oh, le temple. Alors, ici, on a combien de... Ouais. Ici, on devra de toute façon revenir hein, bientôt. Alors, on n'a pas été voir par ici ce qui se trouve. C'est quoi? Une potion de soin, ok, c'est toujours bon à prendre, de la bouffe et un parchemin de Poison Bolt. Il faut Earth Magic 2, vous voyez, pour le lancer. Donc pour l'instant, si on n'a pas le choix, on est obligé d'aller là-devant. Donc on était obligé de faire ce mini donjon pour avoir la clé. Et là on arrive sur une salle un peu spéciale. Donc on peut parler aux têtes. C'est le temple élémentaire du feu. Le feu est la rune de la force, du magma et de la chaleur. Écoute-moi, voyageur des ténèbres. Sages en plus sur les temples élémentaires. Jadis les maisons de la lumière. Maintenant les hôtels détiennent la clé de la survie sur cette île. Visite-les tous, fais ce que les philosophes de pierre te demandent. Et il te sera donné un moyen de t'en aller, si c'est ce que tu désires le plus. Apporte 4 gemmes de puissance pour les fusionner en l'essence de l'élément. Toutes les gemmes ne reposent pas sous le soleil. Certaines sont enterrées profondément sous terre. Dans les temples comme ça, il y en a au moins 3, probablement 4. Donc un dédié à chaque élément. Il va donc vous falloir 4 Power Crystal pour chaque temple. Power Gem. Vous les mettez là, les 4 Power Gem, quand vous les avez. Et ça vous donne un... Ça les remplace par un item unique, une essence. Donc ici, en l'occurrence, l'essence de feu dans ce temple. Et quand vous avez toutes les essences, vous pourrez aller débloquer l'entrée, je crois, du donjon de la fin. Qui vous permettra du coup de sortir, de quitter cette île. Donc ici, vous pouvez aller à gauche. Vous pouvez aller à droite. Donc là, on reviendra de l'autre côté, par ici. On va aller où? Est-ce qu'on a toujours notre gold key? Oui. Moi, je serais tenté d'aller essayer d'utiliser. Le problème, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'au cimetière. Et atteindre le cimetière risque d'être assez compliqué. Oh, on a des wargs ici. Les wargs, c'est pas cool. Vous avez vu quand même que les mobs sont beaucoup plus réactifs et beaucoup plus dangereux que sur le premier Grimrock.
Ils ont régulièrement des attaques bondissantes, des attaques de type charge. Mais en général, ils se tournent et ils réagissent beaucoup plus rapidement, je trouve, que les mobs de Grimrock 1. Sur ce jeu en mode Tourum, comme sur Grimrock 1, ça me semblerait difficile. Je ne vous le cache pas. Par contre, les mobs ont une tendance à fuir. Et voir ça, quand les mobs... Voilà, vous voyez pourquoi il faut les détruire, parce que régulièrement, derrière, vous allez avoir un peu de choses. Régulièrement, les mobs, quand ils vont être trop blessés, ils vont essayer de fuir un peu avant de revenir. Ça, j'ai jamais compris ce que c'est. Je parle pas cette langue et j'ai jamais vraiment réussi à décoder ce truc. Je sais pas. Mais en attendant, on a du level up. Alors, toi, on a dit, est-ce qu'on te monte en heavy weapons ou est-ce qu'on te donne quand même un peu d'armure? Oui, je serais tenté de dire, on va quand même te donner un peu d'armure pour commencer, mec. Toi, t'as déjà fait ton level up. Toi, on va quand même te donner l'alchimie à toi. Et toi, on va te donner accuracy. Pourquoi? Pour que tu puisses attaquer depuis la ligne arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas équiper ta rapière. Et la dague, tu vas la donner à ce charmant monsieur. Voilà. Donc on a un jeu qui est une sorte quand même de Legend of Grimrock plus. Des environnements plus variés, des monstres plus variés, un jeu plus grand, plus de stuff, plus d'objectifs. Donc oui, vraiment une version plus quoi. Ceci est une autre sortie. Ça ne se voit pas beaucoup les enfants. Et en même temps, je sais pas quoi faire avec ça. Vous voyez pas le monstre là-dedans? Quand même, il est assez gros là. Là, les gars, vous avez vraiment un problème d'accuracy. Hein. Vous avez vraiment un problème d'accuracy, les enfants. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une robe de Xafi, un gourdin, un casque en tissu et un champignon. Alors, le casque en tissu, ok, ça tu peux le mettre. Toi, cette robe, elle fait protection plus 2, c'est mieux que ce que tu as. Du coup, tu vas donner ça à quelqu'un de la ligne arrière, même s'ils en ont pas forcément besoin. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Ce gourdin, c'est une light weapon, hein. Dégâts 5-15 plus force, 4-13 plus force, accuracy plus 10, hein. Ça c'est le problème. Dégâts 10-26, donc 11-29, mais vitesse d'attaque 4,5 secondes. Ouais, en termes de DPS, elle est moins intéressante. Et en plus de ça, en plus d'être moins intéressante, vous n'avez pas le bonus d'accuracy. Donc
définitivement pas une arme que je vais utiliser. Donc là-bas au bout, me semble-t-il qu'il y a un autre petit donjon. C'est combien de temps que j'y suis là? Une demi-heure? Ok. Oh, ok, ok. Bon, ça me va très bien comme ça, les enfants. Mais... Qu'est-ce qu'on attend? Il y a comme des bruits un peu... Oh! C'est les magiciens! Ah ah! Alors sur ce jeu, il y a une chose qui a changé, c'est le stuff ne sera carrément pas aussi bon que ce qu'on trouvera sur Grimrock 1. Je vous le dis tout de suite. Vous allez avoir... Ah, c'est ceux-là. Eux, ils sont costauds, bordel. Eux, ils ont beaucoup de vie. Je suis acculé tout seul. C'est pas une bonne idée, ça. La personne va me défoncer, littéralement. Là, mes potions de soin vont y passer, hein. Je vous le dis. Eux, les hommes rats sont vraiment costauds. Donc là encore, ce sont des nouveaux mobs. Donc il y aura beaucoup de mobs qui sont apportés de Legend of Grimrock 1, comme par exemple les crabes. Oui, oui, il y a des crabes sur ce jeu. Il y en a quelques-uns, ouais. Et ils sont tout aussi balèzes que sur le premier Grimrock. Et comme je disais, le skill, le stuff que va vous donner le jeu sera vachement moins bon. Du coup, pour tuer les mobs au niveau, ça va être un petit peu plus galère. Alors, un chapeau en cuir, une saucisse. Chapeau en cuir, c'est du light armor, non? Et toi, tu n'as pas encore la light proficiency, non? Donc, on va donner ça à lui, qui pourra en tirer le meilleur bénéfice, et te donner, toi, ce truc. Ouais, t'as que 4 en évasion, mec, tu n'auras jamais beaucoup plus de toute façon. Puis, il faudrait te donner un bouclier pour que tu aies un peu plus. De toute façon, il y a un skill, hein, dodge, donc si tu prends pas ce skill, tu seras jamais évasion man. Hein. Ouais. Armure, je monterai à 4 à terme, mais pour l'instant, je restais à 2. Je vais monter à light weapon au moins à 3, et athlétique, je vais monter certainement à 3 aussi. Et après, je pense que je monterai armure. Et je sais pas, il se peut que je commence par armure, tout simplement. Ouais. Bon, ma foi. 34 minutes. On crapaille dans un deuxième petit donjon. On voit devant l'énigme avec des pressure plates. Le no turning back. Donc une fois que tu es rentré, tu vas être obligé de terminer tout ce qu'il y a à l'intérieur avant de pouvoir ressortir. Alors, bah, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de tomber là, les enfants. Ah merde, on a une blessure grave.
Alors ça n'existait pas sur Grimrock. Les blessures graves, quand vos personnages se font blesser, ils ont un risque d'avoir une blessure grave. Ce qui les handicape. Alors non seulement, donc lui par exemple il a les jambes handicapées, c'est-à-dire que non seulement il ne peut pas porter d'armure de jambes, s'il en a, bah, son armure de jambes est désactivée. Et comme là ce sont les jambes, sa vitesse de mouvement est réduite. Souviens-toi, parfois les choses sont cachées en pleine vue. Il y aura un fake wall. Donc ça nous a ramené ici, ok, et ici on peut pas rentrer. Quoi qu'on a un bouton ici en fait. On aurait pu appuyer dessus certainement dès le départ et éviter d'avoir à tomber. Bon, on a gagné 90 XP et puis on a gagné des bombes. Bon, les bombes c'est toujours utile, hein. Moi je crache pas dessus quoi. Ah, là on est sur une partie du donjon qui est clairement plus grande, hein. Là on n'est pas sur un mini donjon là par contre. Enfin, les 4 plagues. Oh. Battle. Famine. Cold. Disease. Que faut-il faire ici? Excellente question. Déjà une sauvegarde. Alors, battle, j'imagine qu'il va falloir mettre une arme. Ça, ok. Disease, certainement une potion de soin. Ok. Famine, de la bouffe. Ça, ok. Le froid. Est-ce que le froid, ce serait pas genre... genre des fringues? Alors, Ah oui, alors, pour faire les potions, il faut que vous mettiez le mortier en main. Ça, par contre, c'est con. Par contre, du coup, l'intérêt, c'est que derrière, vous n'avez pas besoin de mettre le truc dedans. Il vous sélectionne directement. Alors, on va faire une potion de soin. Ok. Toi, t'en as combien? T'en as 3. Toi, t'en as une. Du coup, toi, t'en as 2. C'est bien. On va essayer de faire au moins une potion de soin sur tout le monde. Et au moins une potion de mana sur lui. Voilà, ok. Ok. Ça, c'est ok. Donc, on disait, ce que je vais essayer. Si je mets des fringues, disease, si je mets une potion de soin, battle, si je mets une arme, et ici on a dit c'est famine, potion de willpower, et la cape en soie d'araignée. Voyez-vous ça? Ensuite on va récupérer. Alors, les blessures graves ne se soignent que auprès de du cristal hein, de soin. Toi, ça augmente de manière permanente la willpower, donc la mana.
parchemin de shield. Ça crée un bouclier magique. Ça, tu vas dire, oh, c'est fat. Oui, mais ça crée un bouclier magique que autour de toi, le mage. C'est con, hein. Parce que voilà, quoi. Tu aimerais protéger tout le monde. Mais non. C'est le fameux bouclier qu'utilisaient les mages, les Goro-Morg ou je sais pas quoi, là. Dans les derniers niveaux de Grimrock, premier du nom. Donc pour se soigner, disais-je, il va falloir qu'on aille au cristal de soin. Ah bah, oui, je trouve qu'on en a un là. Ah, il y a un cristal de soin ici, donc ce sera effectivement un donjon beaucoup plus gros que ce que je ne l'imaginais. Je pensais que c'était un mini donjon. Certes non. Mais c'est bien d'avoir un cristal de soin parce que dans mes souvenirs, c'est un donjon où j'avais. C'est un donjon assez difficile et j'avais déjà perdu du monde dans ce donjon. Oh non, le léprechaune. Ah, on est dans le donjon du léprechaune. Ah, si c'est le cas, c'est plus que grand. Et sitôt dans le jeu, le donjon du léprechaune. Notez qu'on n'était pas obligé d'aller ici, hein. Il y avait plein d'autres. Le nest. Oh, cool. Les mobs sont vachement plus rapides que sur le premier Grimrock. Hein. Vous voyez pas les brains comme ça hein, en leur tournant autour. Hein. T'as combien des couteaux de lancer toi? 6. Ces fléchettes elles font 3,9 en dégâts, ces couteaux 4 à 13. Ouais bah donc prends plutôt les couteaux de lancer à ce moment là. Oh cette énigme ici. Ah ouais non mais eh oui là on est sur un donjon qui va être beaucoup plus gros que ce que j'imaginais les enfants. Beaucoup plus gros. Est-ce que je suis pas un peu bas level pour venir dans ce donjon? Je pense bien que si, en fait. Donc là, on a une énigme avec des pierres. Alors, les pierres n'existaient pas. Pierres de philosophe. Ces pierres n'existaient pas sur le premier Legend of Grimrock. Donc, avant de s'occuper de ces pierres, on va aller regarder un peu à gauche, à droite ce qu'il y a. Donc ça vient d'activer quelque chose. Regardez, là, vous voyez, tout est éteint. Tout est allumé. Donc on a activé quelque chose. Mais si on ne sait pas si ça doit être une potion de dextérité, j'aimerais beaucoup l'avoir. Et ici on a Machete. La même que sur le premier Grimrock. Dégâts 6, 18 plus force. 4,5. 10, 26, 12, 32. Le problème c'est que ça c'est 12, 32 mais 4,5 en secondes. Donc c'est à dire que toutes les 10 secondes tu tapes 2 fois. Donc ça fait 24 à un peu plus, ça fait 27 à 70 quoi. Et là tu tapes 3 fois, donc ça fait 30 à plus de 80. Donc ça c'est beaucoup plus efficace que la machete.
On va poser ça parce qu'on ne peut pas porter non plus 36 000 items. Toi, t'as faim, tu manges. Et toi, t'as faim, tu manges. Toi, tu me rends ce champignon là-dedans. Merci. J'aimerais savoir comment ouvrir cette porte. Et j'avoue, je ne le sais pas. Donc on va déjà s'occuper de la pierre. Alors vous notez ici, tout s'est allumé. C'est cool, ça fait un peu disco, ces couleurs. Bleu, orange. En fait, la pierre, vous pouvez la déplacer sur la piste de couleur en poussant simplement. Je clique sur la pierre, elle avance tout droit. C'est aussi simple que ça. Du coup, le principe de ces puzzles, ça va être de faire en sorte d'amener la pierre sur les zones oranges. Quand vous amenez la pierre sur les zones oranges, il se passe quelque chose. Donc la première version, la première énigme est très facile. Ouais, ça nous ouvre la porte là-bas. La première énigme est très facile avec la pierre. Par la suite, vous aurez des énigmes avec 2 pierres ou alors des trucs où il faudra faire des choses un peu plus compliquées. J'aime pas ces grandes salles. J'aime pas ces grandes salles. Ah oui, ah, je crois qu'ici, il y a plusieurs squelettes qui sortent, non? C'est 46 minutes qu'on y est. J'essaie de me souvenir. Je vais même pas regarder s'il n'y avait pas des boutons secrets comme ici. Donc là, il y a une clé, une magnifique clé. Et vous vous doutez bien que quand on va la prendre, il y a des mobs qui vont sortir. Ça semble juste totalement évident. Alors, de où sortent-ils? Combien seront-ils? Ce sera ça la question. Donc là, on peut fuir hein, si on le souhaite. On va quand même essayer de pas fuir. Mais ça va être très très compliqué là par contre. Toi, faut que tu popotes. Hein. Alors ça a passé. Et j'ai envie de dire comme un gros GG. Parce que c'était pas évident. Mais ça m'a bouffé quand même des potions, hein, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on y chope? Une blowpipe. Une pipe à souffler. Des darts, ok. Donc ça me fait une deuxième arme à distance. Alors, la blowpipe, si je prends ça, en dégâts tu fais 8,22 plus 2,6. Non, tu fais 8,22 en dégâts, d'accord? Si maintenant je mets la blowpipe, qui l'a prise, putain, la blowpipe? À qui j'ai donné ça? Donc là, 8,22. Là, c'est 11 à 30.
Cooldown 6 secondes, cooldown 6 secondes. Donc tu fais quand même beaucoup plus de dégâts avec la blowpipe qu'avec la fronde. L'intérêt c'est que la fronde aura beaucoup plus de munitions, parce que des rochers tu vas en trouver quelques-uns, tu vas dépasser les 10. Alors que là les fléchettes, tu n'en trouveras pas non plus 150 quoi. Mais c'est bon à savoir. Toi, un chapal, toi t'en as déjà un. Vous, je vous les donnerai bien. Le problème, c'est que si je vous donne des chapals, ça va pas aller. Toi, il faudrait que tu me refasses une potion de soin, s'il te plaît. Pour notre ami le Minotaure, qui a consommé l'une de celles qu'il avait. Ça se goupille plutôt pas mal pour l'instant. On tue, on avance. Fait du donjon. Niveau XP, bah, c'est assez lent. Oui, bah de toute façon, vous attendez pas encore une fois à monter niveau 20 hein, sur ce jeu. Hein. C'est pas le principe du jeu. Hein. En termes de niveau, vous montrez guère plus haut que le premier Grimrock. Niveau 12, à peu près 10-12. Hein. Peut-être un poil plus, mais guère pas beaucoup. Toi, on a eu un casque en reed. Alors ça, c'est un casque d'armure légère, mais qui te donne de l'évasion. Donc c'est comme ton casque, mais en mieux. Toi, t'as que 1 en évasion, alors autant essayer de te filer un truc. Et vous, derrière, vous avez déjà tous les deux des chapals. Ok, toi, du coup, ton sort de lumière, il s'est terminé. Ouais. Donc là, on est arrivé derrière le trou qu'on pouvait pas passer. Il n'y a pas de passage secret ici à ouvrir. On pourrait tomber. Je me demande ce que ça donne si on tombe dedans. Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale, hein, mais... En fait, là, il faut jouer bien différemment de Grimrock 1. Sur Grimrock 1, vous tournez autour des mobs. C'est facile. Là, en fait, il faut tourner autour des mobs au moment où ils sont en cooldown. Parce qu'ils se retournent extrêmement facilement. Alors peut-être que les gros mobs, genre les crabes, n'ont pas la même vitesse pour se retourner, je ne saurais plus le dire. Et là, on prend super cher. Ces gars sont très forts. Hein. Et arriver ici, je pense que c'était pas une idée géniale, les enfants. Je veux sortir. Oui, mais... Je pense que c'était pas une idée géniale de venir ici, les enfants. Mais on va essayer de dormir. Hein. Ah, si on peut faire un peu d'XP en plus, tout ça, bon, c'est cool. Non. C'est débile de dormir là, mec. T'as fini de taper mon Minotaure, ouais. Trouve-toi quelqu'un d'autre à taper. Parce que sur le premier Grimrock, vous attendiez qu'il se tourne sur le côté, quoi. Et vous les tabassiez, vous voyez. Sur celui-là, ça marche pas vraiment de vous y prendre comme ça. Ça fait combien de temps? 53 minutes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir dormir, par contre, cette fois-ci? On a vraiment besoin, sinon on va être obligé de consommer des potions. Et ça me ferait chier quand même de consommer des potions. Je préfère consommer de la bouffe. C'est moins rare. Deux potions de soin. Oh, j'aime pas ça quand on t'en donne deux d'un coup. C'est que ça va être sévère au niveau baston.
On va bien voir, hein, si on arrive à les tuer, eux. Mais j'ai quand même des doutes, hein. Je pense que je suis parti un peu loin, là. Des flèches. Bah, on va les prendre parce que je sais plus s'il y en a beaucoup, si l'arc est intéressant sur ce jeu ou pas. Il me semble que sur ma dernière partie, j'ai joué quasiment tout à la fronde. Parce qu'en fait, t'as vraiment beaucoup de rochers, là, pour la peine, à la fronde. Ah, c'est ça que j'ai dû ouvrir. Ah, cool. Ok, on est revenu ici. C'est cool. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des jambières en cuir. Toi, t'as pas de jambières. Voilà, maintenant tu en as. Est-ce qu'il y a un bouton dans un mur? Non. Bon, bah, on peut retourner en arrière. Hop, ici il y a... Oh bordel! J'espère que t'as de la mana, mon ami le mage. Franchement, le mage avec les dégâts de feu en début de partie, il est juste très 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 bien, quoi. Oh, la potion que je voulais! Ah, c'est une potion de vitality. Oh, ça va me plaire. Potion de mana. Oh, ça va me plaire. Potion de vitality. Bah tiens, voilà, tu gagnes 5 points de vie, mon pote. Au fait, j'ai même pas regardé cette cape Spider Silk. Évasion plus 5, force moins 2. Nah. Bah pour lui, ouais, non, le problème c'est que... Regarde la capacité de charge. C'est-à-dire, tu peux pas. Pour l'instant, on va essayer. Mais pas lui, parce que lui, il aura besoin de porter beaucoup avec son skill alchimie. Toi, je te donne l'évasion. On s'en fout de l'évasion pour toi, totalement. Donc, à mon avis, cette cape, je vais pas la garder du tout. Bon, du coup, on a visité plein de trucs. On a obtenu une clé, je crois. Hein. Bah oui, je l'ai équipée. Puisqu'elle va peut-être nous permettre d'ouvrir une des autres portes. Il y a deux portes, une là et une là qu'on n'a pas ouverte. Ça, c'est le nid. Il n'y a pas besoin de clé. Ok. Par contre, ça a l'air d'être plein à craquer d'hommes rats. Ça, c'est pas rigolo. Mais ça, en même temps, ce sera sur le prochain épisode, les enfants, parce que ça fait 1 heure qu'on y est. Donc voilà, je vais faire une pause et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Legend of Grimrock 2, un jeu qui est rigolo, tout plein. Ciao tout le monde.